Connais-toi toi-même. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Lao Tzu. Si je te demande qui tu es, tu répondras sûrement sans réfléchir. Ton métier, ton rôle, ce que tu fais dans la vie. Mais est-ce que ça suffit vraiment? Pourquoi on s'accroche autant à ces étiquettes? Pourquoi on confond ce qu'on fait avec ce qu'on est? Tu n'es pas une case, tu n'es pas un statut. Tu es unique, pas dans le sens qu'on affiche partout, dans le sens réel. Personne ne voit le monde comme toi, personne ne ressent comme toi. Et ça compte. On passe nos vies à regarder dehors l'image, le regard des autres, mais tout ça passe. Ce qui reste, c'est ce que tu es quand personne ne regarde, ce que tu ressens en silence. Et pourtant, on se dit, je serai heureux quand. Mais le bonheur ne vit pas dans quand, il se vit maintenant, même imparfaitement. Le futur, tu l'imagines, le passé, tu t'en souviens. Mais la seule chose réelle, c'est cet instant. Regarde autour de toi, les gens ne se regardent plus, comme s'ils fuyaient quelque chose, peut-être eux-mêmes. Alors, reviens à toi. Arrête de te voir comme une victime, à force on se fait plus de mal que la vie elle-même. Arrête aussi de vouloir être comme les autres. Être différent, c'est souvent là que tout commence, alors je te repose la question. Qui es-tu? Pas ton nom, pas ton âge, pas ton métier. Toi, celui qu'on ne voit pas toujours. Socrate disait, connais-toi toi-même. Pas pour trouver une réponse parfaite, mais pour apprendre à vivre avec toi. Vraiment, parce qu'au fond, tu es vivant. Et ça, c'est immense, tu avances, tu changes, tu apprends et tu n'es pas seul. On cherche tous la même chose, comprendre, aimer, trouver notre place. Mais alors, qu'est-ce qu'il reste quand on enlève tout le reste? Quand il n'y a plus de rôle, plus d'image, plus rien à prouver? Qui es-tu là? Es-tu tes pensées? Elles changent sans cesse. Tes émotions, elles passent. Ton corps, il évolue, il vieillit. Alors, qui es-tu? Peut-être que la vraie question est ailleurs. Qu'est-ce qui en toi ne change pas? Il y a quelque chose, une présence silencieuse, discrète, mais toujours là. Tu l'as déjà ressenti? Dans un moment de calme, quand plus rien ne presse, quand tu n'as rien à prouver, juste à être. Et si c'était ça, toi? Pas ce que tu montres, mais ce qui reste quand tout tombe, alors vient la question qu'on évite. Quand tout s'arrête, est-ce que tout disparaît? Ou est-ce qu'il y a en toi quelque chose d'invisible, mais réel? Ce que tu es vraiment, tu ne peux pas le toucher. Tu peux montrer ton corps, mais pas ce qui regarde à travers tes yeux. Pas ce qui ressent, pas ce qui aime. C'est là. Et pourtant insaisissable. Comme une présence, une force tranquille. Elle était là dans tes premiers souvenirs, elle est encore là aujourd'hui. Alors, s'y paraît-elle? Ou le corps n'est-il qu'un passage? Personne ne peut vraiment répondre. Mais peut-être que l'essentiel n'est pas de savoir, mais de ressentir, de revenir à ce qu'il y a en toi. Quand tout se calme, ce moment où tu es juste là, présent, entier, comme si tu touchais quelque chose de plus grand que toi. Alors oui, tu es de passage, comme moi, comme tous, mais peut-être que tout ne passe pas. Peut-être qu'il y a en toi quelque chose qui traverse. Et si c'est le cas, la vraie question change. Qu'est-ce que tu fais de ce passage? Comment tu regardes, comment tu aimes, comment tu vis? Parce que si tout est éphémère, alors tout devient précieux. Alors n'attends plus, sois là, vraiment, ici, maintenant. Pas parfait, pas fini, mais vivant. Et peut-être qu'au fond, se connaître, ce n'est pas trouver une réponse. C'est apprendre à habiter sa vie, avec présence, avec lucidité et avec respect pour ce mystère.
que nous sommes.